Nouvel entretien politique sur TV78. Merci de nous rejoindre. Nous allons échanger aujourd'hui avec le maire de Montigny, le Bretonneux, Laurent Mercart. Bonjour. Bonjour. Vous avez été élu en mars dernier dès le premier tour avec un peu plus de 62% des suffrages. C'est votre premier mandat en tant que maire. Vous étiez auparavant directeur de cabinet de cette ville de Montigny-le-Bretonneux et ce pendant 19 ans. Alors depuis ces derniers mois, est-ce qu'aujourd'hui vous avez pleinement réalisé que vous aviez changé de fonction? Et puis qu'est-ce qui différencie un petit peu les deux aussi? Alors oui, j'ai eu un peu de temps pour m'y faire parce que l'élection avait lieu le 15 mars, mais nous sommes entrés en fonction à partir du 23 mai. Donc nous sommes retrouvés avec mon équipe un petit peu en apesanteur pendant quelques mois. Par contre, depuis le 23 mai, nous avons eu 6 conseils municipaux pour nous adapter aux circonstances exceptionnelles que nous traversons, puisque je crois que auparavant, jamais aucun maire, jamais aucune équipe municipale n'avait connu de tels événements, une telle période. Donc, il a fallu prendre très très vite la mesure des choses, s'adapter pour pouvoir répondre au mieux. Donc, forcément, une différence avec ce que j'avais pu connaître avant. Tout d'abord parce que vous avez le poids de la responsabilité qui vient et qui se pose à vous lorsque vous êtes aux commandes d'une collectivité. Et puis parce que être responsable dans une période telle que celle que nous traversons, c'est un travail permanent de tous les jours, même si le contact avec les habitants ne se fait plus comme on a l'habitude de le connaître au sein d'une collectivité. Il faut suivre absolument tous les dossiers pour être en capacité de réagir vite. J'imagine qu'on parlera un petit peu du centre de vaccination. Il nous faut souvent mettre en œuvre des choses de manière extrêmement rapide suite aux événements. Et donc, c'est passionnant, c'est très prenant, mais c'est passionnant. Et j'ai la chance d'avoir une équipe, mais je l'étendrai au conseil municipal dans son ensemble, minorité comprise, d'élus vraiment impliqués et qui s'investissent. Et puis aussi un personnel municipal qui se montre très réactif. J'ai fait, puisque nous ne pouvons pas faire de vœux tels que nous les faisions d'habitude, fait des vœux par vidéo cette année. Et je saluais tout le travail du personnel municipal dans le cadre de ce début de mandat. On parle de service public. Le service public, c'est d'abord être au service des autres. Et je crois que le personnel municipal de Montigny s'est montré largement à la hauteur dans ce domaine depuis plusieurs mois. Alors vous parliez de ce début de mandat forcément difficile dans le contexte actuel. Il a fallu faire face, il a fallu engager des dépenses aussi. On parlera peut-être des conséquences sur les finances et les projets pour la commune. Vous l'avez mentionné, peut-être juste un mot sur ce centre de vaccination qui vient d'ouvrir au Vélodrome à Saint-Quentin-en-Yvelines et qui va permettre d'accueillir dans un premier temps en tout cas les personnes de plus de 75 ans pour la vaccination. Là aussi, vos services se sont adaptés. Comment fonctionne un petit peu ce centre ? Alors nous avons d'abord les médecins du territoire des différentes communes de Saint-Quentin et donc les médecins aussi et infirmiers de Montigny-le-Bretonneux qui se sont mobilisés immédiatement pour pouvoir organiser cette vaccination et je tiens vraiment à les remercier parce qu'ils ont été sur le pont déjà il y a quelques mois pour lancer des Covidromes, des centres de dépistage. Et aujourd'hui, ils sont encore présents, ils répondent présents pour pouvoir organiser cette vaccination. Donc, un grand merci à eux. Ensuite, saluer tout le travail fait par la communauté d'agglomération, puisque avec tous mes collègues maires et avec le président de la communauté d'agglomération, ce sujet a été envisagé il y a déjà un certain temps et l'agglomération a travaillé en lien avec les services de l'État pour que l'on puisse mettre en place ce centre de vaccination qui se trouve donc au Vélodrome situé à Montigny-le-Bretonneux. Aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons, c'est celle du nombre de vaccins qui est mis à disposition du territoire, puisque cette semaine, nous avons 850 vaccins pour ce centre, et nous aurons vraisemblablement la même quantité de vaccins, a priori, dans les semaines à venir. Donc, ces vaccins sont destinés aux personnes de plus de 75 ans, aux personnes qui présentent des pathologies qui les mettent vraiment en danger avec la Covid. Donc, nous essayons d'organiser au mieux, avec ce peu de vaccins que nous avons, la vaccination de ces personnes dans les prochaines semaines. Mais encore une fois, vraiment, je tiens à saluer et les médecins et l'agglomération sur ce sujet qui ont tous répondu présent. Et j'associe aussi mes collègues maires, puisque nous avons travaillé ensemble sur le sujet et tous ont pris des initiatives, par exemple, pour qu'on puisse mettre en place des navettes pour permettre aux gens qui ont des difficultés à se déplacer pour se rendre à Vélodrome de pouvoir les accompagner.
Si on se projette un petit peu sur le long terme et même le moyen terme, la reprise, les difficultés économiques d'aujourd'hui, est-ce que ça va être compliqué pour la commune? Est-ce que d'ores et déjà, vous dites qu'il y a certains projets que vous aviez prévus pendant la campagne et que vous pensiez mettre en place pendant ce mandat ne vont pas pouvoir se réaliser entre, je le disais, les dépenses engagées et puis le manque de revenus aussi. Montigny-le-Bretonneux est une ville très commerçante avec des restaurants et forcément aujourd'hui, les rentrées d'argent, c'est plus compliqué. Alors, il y a le milieu économique, il y a évidemment nos commerçants, nos restaurateurs, et c'est vrai que je pense à eux particulièrement parce que c'est vrai que c'est une période épouvantable pour eux. Nous avons essayé, nous, dans la mesure du possible, et la ville et l'agglomération, d'amortir au mieux la situation en permettant très rapidement l'agrandissement des terrasses, en allégeant certaines taxes, en mettant en place le système de click et collect, de venir un petit peu en aide. L'agglomération aussi a beaucoup porté avec le département et la région un certain nombre d'aides en faveur de nos commerçants et des restaurateurs, mais on sait que cette période pour eux est extrêmement périlleuse et on redoute évidemment que certains ne soient pas en capacité d'ouvrir à nouveau lorsqu'il ce sera possible. Après, il y a les finances de la ville et vous avez raison, c'est une période telle que celle que nous traversons, c'est quelques dépenses en moins évidemment, mais beaucoup de recettes en moins. Je pense particulièrement à une structure comme le centre aquatique qui est déjà par essence, c'est une structure déficitaire qui coûte cher à une collectivité, même si son activité est indispensable, sa présence. Et évidemment, tout ça pèse sur nos finances. Nous avons pris le temps, et j'évoquais en tout début, les 6 réunions de conseil que nous avons pu tenir avec les élus, justement travailler pendant toute cette période pour faire en sorte de prendre les décisions qui nous permettent de ne pas trop pâtir de cette situation économique et de pouvoir malgré tout lancer les actions que nous souhaitons mettre en place sur ce mandat. Donc aujourd'hui, nous sommes, même si les choses seront plus compliquées qu'elles n'auraient dû l'être, nous sommes à peu près en mesure de pouvoir entamer les choses telles que nous avions souhaité le faire. Une inconnue par ailleurs, c'est tout de même les financements annexes qui pourraient nous venir en 2021-2022 de l'agglomération, du département et d'autres structures qui vont, eux, subir de plein fouet la baisse des recettes qu'ils auront eues en termes de taxes et autres rentrées d'argent pendant cette période de crise sanitaire. Donc là, une inconnue encore pour nous. Pour autant, nous sommes en train de travailler sur notre budget pour l'année 2021 et dans le cadre de ce budget, nous n'envisageons pas de hausse des impôts parce que nous considérons que c'est la première des solidarités et que nous avons aussi à prendre soin de nos habitants qui ont été ces dernières années fortement sollicités du côté de leur portefeuille. Donc nous allons faire en sorte de mener notre politique, mais sans les ponctionner pour autant davantage. Peut-être un mot rapidement sur les belles réalisations qui vont quand même pouvoir voir le jour, qui ont été lancées par vos prédécesseurs. Je pense notamment au Forum des Arts Charles Aznavour. Ça sera une des satisfactions de cette année? Ah oui, alors, et c'est pas la seule. Déjà, nous avons eu en décembre l'ouverture de la maison de santé. Et j'évoquais avec le centre de vaccination le rôle des médecins. C'est vrai que cette maison de santé, pour nous, c'est une très très grande satisfaction puisque dès son ouverture, près de 10 jeunes praticiens ont déjà intégré ces rangs et c'était vraiment l'objectif d'assurer la pérennité de soins sur la ville. Donc nous sommes très très heureux de ce résultat. Et cette année, effectivement, nous allons avoir l'ouverture, si tout va bien, en septembre du Forum des Arts Charles Aznavour, donc avec danse, conservatoire de musique, théâtre, musique amplifiée. Donc on aura là un équipement culturel absolument extraordinaire qui va ouvrir ses portes. Nous aurons aussi le pôle petite enfance sur l'ancienne école Samin qui ouvrira ses portes à l'automne. Nous avons aussi la maison de quartier André Malraux qui est en cours de travaux, les 2 écoles du quartier, l'école Saint-Exupéry et l'école des Prés qui sont en réhabilitation thermique. Nous avions déjà fait l'autre école du quartier, Peggy, il y a peu de temps. Et nous avons les travaux du Club Le Village qui vont débuter cette année. Donc effectivement, une année 2021, malgré tout, très très active en matière de projets sur la ville de Montigny.
Puis il y a des projets qui continuent à être élaborés. Je pense notamment à l'hypercentre, ce cœur de Saint-Quentin-en-Yvelines qui se situe à Montigny-le-Bretonneux, qui relie le Théâtre National à la gare notamment, pour situer un peu. Et puis juste pour terminer, peut-être un mot, la réflexion autour de Paris 2024. Mine de rien, les choses approchent, continuent à avancer. Pendant cette année 2021, vous pensez aussi pouvoir sensibiliser un petit peu le territoire et ses habitants, puisqu'il faudra une adhésion populaire aussi autour de ce projet et de cette réalité de 2024. Oui, alors c'est vrai, nous sommes très fiers d'être ville hôte des Jeux Olympiques en 2024. Et vous évoquiez l'hypercentre, je fais un lien entre les deux, puisque c'est vrai que c'est aussi l'un des sujets avec mon équipe que nous avions à cœur de mener, c'était le dialogue citoyen. On le fait déjà depuis des années avec les conseils de quartier, mais nous voulions développer cela encore. Et au vu des circonstances sanitaires, eh bien, il y a tous les désagréments que nous avons évoqués juste avant, mais il y a aussi dans la contrainte parfois l'obligation d'inventer de nouvelles solutions, et ça a été le cas puisque là nous avons pour le dialogue citoyen mis en place une plateforme qui nous a permis entre autres de faire l'élection de nos conseils de quartier en ligne il y a une semaine, et nous avons aussi pu continuer tout le travail de réflexion avec les habitants sur l'hypercentre par le biais de visioconférences. Donc le contact a été maintenu avec les habitants, nous avons pu continuer d'avancer sur ce sujet qui est extrêmement important. Effectivement, c'est un des enjeux forts de ce mandat. Et je suis très heureux de voir comme les habitants, dans leur très très grande majorité, portent aux côtés des élus du territoire une vision assez belle et intéressante de ce que pourra être ce centre-ville, qui effectivement, comme vous dites, est un centre important pour tout Saint-Quentin dans les prochaines années. Donc ça, c'est une vraie réussite. Et dans le dialogue citoyen, nous avons aussi effectivement tout ce qui touche aux Jeux Olympiques et Paralympiques. Et nous souhaitons vraiment cette année lancer un appel à idées. Nous avons déjà commencé avec nos associations et nous allons poursuivre dans quelques semaines avec les habitants du territoire. Donc nous allons faire un appel à idées pour essayer de voir comment fédérer, comment mobiliser les gens autour de cet événement extraordinaire, lui aussi exceptionnel, qui nous arrivera dans 3 ans. Et qui peut être prétexte à beaucoup de choses, pas seulement dans le sport, mais aussi d'un point de vue social, d'un point de vue culturel. Donc c'est vraiment quelque chose dont nous sommes très heureux et sur lequel nous allons effectivement travailler avec les habitants. Merci beaucoup Laurent Mercard d'avoir été avec nous pour cet entretien politique, maire de Montigny-le-Bretonneux. On se retrouve très vite sur TV 78.